Hello Booktube! Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus de moi parce que au final, je vous ai balancé des petites vidéos comme ça, une vidéo au mois de juillet et des petits shorts de temps en temps et sur les autres réseaux pour ceux qui me suivent ailleurs. Mais je vous ai jamais parlé de moi. Enfin, vous me suivez, vous regardez mes contenus, mais qui je suis, ça, vous ne savez pas. Sauf si vous me connaissiez avant que je prenne place sur les réseaux sociaux liés au livre. Mais donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me connaissent uniquement sous le pseudo de Raven, je m'appelle Océane, je suis née le 25 juin 1997, j'ai donc 26 ans et je suis du signe astrologique Cancer pour ceux que ça intéresse. Je vais découper la vidéo en 3 parties, des faits un peu plus généraux, mon rapport avec les livres et en dernier je vous parlerai de mon rêve en lien avec les livres et tout ce que je partage sur les réseaux. Donc comme je le disais juste avant, donc je m'appelle Océane, j'ai 26 ans et je lis à peu près depuis que je suis en capacité de lire, c'est-à-dire depuis le CP ou depuis mes 6 ans on va dire à peu près. J'ai toujours lu jusqu'à ma rupture livresque dont je parle un peu sur BookTok. Je lisais énormément, je pouvais lire des petits romans comme des gros pavés en 24 heures, je pouvais passer mes week-ends, mes pauses à l'école, au collège à faire ça, mes vacances à faire ça. Ça m'allait très bien, j'étais très heureuse dans mes mondes imaginaires. Jusqu'à ce que je rencontre mon premier amour qui ne s'est malheureusement pas passé comme les premiers amours que je lisais dans mes romans à l'époque. Et de cette première relation qui était belle les 5 premiers mois mais qui s'est vite cassé la gueule on va dire. Je suis restée presque 4 ans avec cette personne. Cette relation était très toxique. À l'heure actuelle, je m'en suis remise en grande partie, je dirais. Et cette relation a créé ce que j'ai appelé ma rupture livresque en 2014 jusqu'à 2023 donc. Et je lisais encore au début de la relation et je ne saurais honnêtement pas vous dire pourquoi ni à quel moment j'ai arrêté de lire durant cette relation. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas la raison. Je sais que cette relation m'a beaucoup impactée, que je me suis beaucoup perdue dans la relation. J'ai totalement perdu ma personnalité d'avant. Ça m'a beaucoup impactée, ça m'a créé aussi pas mal de traumas. Et j'ai repris donc la lecture honnêtement en 2018 où j'avais un compte Bookstagram et un blog. J'avais aussi quelques partenariats et j'étais jury dans le PLIB. J'avais oublié la dernière lettre, donc le PLIB, en 2018-2019 je crois. Et ensuite avec le confinement, j'ai eu du temps pour lire, mais au final je me suis orientée vers le cosplay et le maquillage et j'ai arrêté de lire jusqu'en, du coup j'arrête. Bref, ne nous attardons pas sur cette rupture livresque parce que il n'y a pas grand chose à en dire honnêtement, j'ai juste arrêté de lire, je ne sais pas pour quelle raison. C'était probablement le signe que ça n'allait pas et donc quand j'ai repris réellement la lecture et les réseaux autour du livre en janvier 2023, c'est aussi là que j'ai compris que cette reprise de la lecture et cette reconnexion avec ma passion était le signe que mes traumas étaient derrière moi et que maintenant j'allais mieux et que j'allais pouvoir vivre ma vie plus tranquillement, même si tous mes traumas ne sont pas forcément derrière moi. La majorité des traumas liés à cette relation sont loin derrière moi et maintenant je suis très heureuse d'avoir repris la lecture et très heureuse dans ma vie. Donc globalement, voilà un peu ce petit point sur ma rupture livresque. Ce que j'aime lire, on va être plus sur de la fantasy, heroic fantasy, medieval fantasy, sur de la romance, donc young adulte, new romance, enfin je suis pas encore très calée sur les nouveaux termes, mais globalement romance et fantasy c'est mes genres de prédilection. Enfin plutôt c'était. Quand j'étais petite je lisais énormément de romance, de fantasy, de fantastique. Je lisais aussi pas mal de policiers, ça c'est ma mère qui en lisait pas mal et du coup je me suis mise aussi. Et donc depuis que j'ai repris la lecture, alors j'ai plus de facilité à me remettre à la romance. La fantasy, j'ai un peu plus de mal parce que j'essaye de relire en fait les livres que je lisais avant ma rupture livresque pour essayer de me remettre dans le bain et retrouver un peu les sensations que j'avais à l'époque. Alors j'ai lu donc des romans où il y avait un peu de surnaturel et de romance mélangées, donc c'était pas uniquement de la romance. J'ai lu aussi pas mal de romances d'époque que je lisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. La plupart sont encore à mon goût aujourd'hui et j'ai essayé de me mettre aux lectures un peu fantasy, romance de 2023 ou de ces dernières années et j'ai encore un peu plus de mal, mais tout comme les séries, j'ai du mal à me mettre à des nouvelles séries et je n'ai aucun problème à regarder pour la 15e fois une série que j'ai déjà vue, mais en regarder une nouvelle, ça c'est compliqué. Je pense que c'est lié aussi à cette
cette angoisse de ne pas savoir où on va, de la nouveauté, enfin bref. Donc c'est pareil pour les livres, j'ai un peu du mal à m'y mettre, mais j'essaye. Des fois je me dis aussi c'est parce que le roman tout simplement la plume de l'auteur ne me plaît pas. C'est aussi une possibilité. Mais voilà, je me cherche encore un petit peu quels sont les genres que la moi de 26 ans aime, puisque ça n'a forcément rien à voir avec celle de 10, 12, 15, 16 ans qui lisait sans avoir tellement vécu et qui espérait beaucoup de la vie et surtout des relations amoureuses. Donc je pense qu'il y a aussi un chemin de redécouverte de mes goûts à faire, mais je pense ne pas avoir non plus drastiquement changé. En tout cas, j'aime beaucoup tout ce qui est fiction, tout ce qui est non-fiction, tout ce qui est vraiment ancré dans la réalité, sans un semblant d'imagination, ça c'est sûr que je n'aime pas. Mais, euh, mais voilà, globalement qui je suis, et ça fait la transition en fait avec mon lien avec les livres, avec la lecture, même si j'ai déjà commencé à en parler dans cette partie, mais on va dire que comment est né un peu ce goût, cette passion pour la lecture? Limite, la lecture fait partie de ma raison de vivre et de ma personnalité. Donc j'ai commencé à lire, à devoir apprendre à lire comme tout le monde à l'âge à peu près du CP. C'était obligatoire à l'école. Pour certains c'était une corvée, pour moi c'est vite devenu vraiment une passion. Même les livres très scolaires j'aimais beaucoup, que ce soit en primaire, au collège ou même au lycée. J'ai toujours pris plaisir à lire les classiques. Mais c'est vrai que on va dire, pendant mon temps libre, je lisais du coup beaucoup de science-fiction, de fantastique, fantasy, de romance. Et je pense que les premiers livres que j'ai été amenée à lire, on va omettre tout ce qui était les Mimi Cracra, les Tom Tom et Nana, les légendaires, parce que ça c'est vraiment ce que je disais quand j'étais toute petite. Mais je vais plutôt parler des premiers romans où vraiment je ne pouvais plus m'en passer, mes premières sagas, mes premiers coups de cœur. Je pense que la première saga que j'ai lue, ça devait être fin primaire, et c'était le journal d'une princesse de Meg Cabot. Vraiment, j'en ai encore des souvenirs des couvertures et de quelques intrigues de la saga, et franchement, ça m'a marqué. En plus, il y a eu le film qui a été inspiré avec Anna Hathaway, mais c'était voilà, une des premières sagas. Après, il y a eu Percy Jackson, il y a eu Oxa Pollock, que j'ai découvert grâce à une amie qui avait, je crois, des origines alsaciennes. Et il y a eu aussi Les Chevaliers d'Émeraude. Ça vraiment, ça m'a énormément marqué, notamment parce qu'il y a 12 tomes. Et qu'en plus, ensuite, il y a des suites et même des préquels. J'ai toujours un doute sur les termes. Mais ouais, globalement, c'était ces quatre sagas-là qui m'ont marqué au tout début de la lecture. Après, fin collège, début lycée, j'ai commencé à m'orienter vers des livres qui étaient un peu plus pour les jeunes adolescentes, qui faisaient un peu frémir, qui n'étaient pas non plus dans le trash 100% explicite, mais ça va être les 50 nuances degrés, les after, ce genre de choses. J'ai commencé un peu plus à lire ce genre de livre, tout en lisant quand même plus ou moins en parallèle ce que je lisais avant. Mais c'est vrai que ouais, quand les hormones ont commencé à travailler, on va pas se mentir, à l'adolescence, j'ai commencé à m'orienter vers d'autres types de lectures. Mais globalement, je lisais quand même toujours les mêmes types. Une autre saga et une autre auteure qui a beaucoup marqué, en plus de Meg Cabot, qui a marqué mes débuts dans la lecture, mais autre auteur c'est Nora Roberts, notamment avec ses trilogies L'île des trois sœurs et Le cycle des sept, que j'ai dévoré je ne sais combien de fois à l'adolescence et que j'ai recommencé à lire là cette année. C'est vraiment, ça m'a marqué. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui j'ai besoin de lire peut-être des romans où il se passe des choses dont j'ai manqué pendant l'adolescence ou pendant le début de l'âge adulte, ou des choses que j'aimerais dans ma vie. Par exemple, alors il y a la série, mais il y a surtout les romans graphiques Heartstopper. C'est le premier amour, c'est l'amour juvénile, c'est l'amour adolescent, c'est tout pur. Et là, dans Heartstopper, la relation entre Nick et Charlie, elle est vraiment saine. Il y a pas mal de choses négatives qui se passent dans chacun de leur côté, notamment les troubles alimentaires de Charlie et le coming out de Nick. Mais la relation qu'ils ont entre eux, l'amour qu'ils ont entre eux, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai rencontré mon premier amour. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est ce genre de petites histoires un peu good vibes où il y a des sujets sensibles et durs qui sont abordés, mais globalement, ça fait du bien d'en parler justement. Et en parlant justement d'endroits où on peut trouver ce dont on a besoin ou ce dont on a manqué,
ça nous amène en fait à l'objectif de ma vie, au goal ultime de mon existence, qui est, je l'espère un jour, d'ouvrir ma propre librairie café ou mon propre café-librairie, je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Parce que c'est... alors déjà, le café-librairie, l'idée de café-librairie, c'est apparu donc dans la saga, la trilogie Les Trois Sœurs de Nora Roberts, donc ça fait déjà depuis les débuts d'adolescence que j'ai ce rêve en tête, mais c'est la manière dont c'était décrit et la manière dont je me suis imaginée, et c'est tellement cohérent avec ma personnalité de l'époque, mais toujours avec ma personnalité actuelle et avec ce que j'aime, les livres, le partage, j'aime... ouais, j'aime que ce soit chaleureux, j'aime voir les gens heureux, j'aime voir... Je sais que moi quand je rentre dans une librairie ou dans un café-librairie, c'est... Pour moi c'est un peu comme le paradis, c'est parfait et j'ai envie de retranscrire ça. Là où j'habite actuellement, on peut pas dire que ce soit l'endroit où je rêve d'installer mon café-librairie, donc c'est pour ça que c'est un projet que je ne ferai pas tout de suite. Alors, il y a l'emplacement aussi, mais je sens que je n'ai pas encore assez de maturité pour pouvoir mener à bien ce projet. Je veux d'abord travailler dans différents secteurs, j'irai là où je dois aller, et acquérir oui, un peu plus de maturité, que ce soit par rapport à la vie, que ce soit par rapport au travail, et au final, ne serait-ce qu'à travers les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'ai acquis des compétences qui me seront utiles si un jour je suis amenée à ouvrir mon propre café-librairie. Donc c'est vraiment, oui, et puis il y a l'aspect financier aussi, on va pas se mentir, c'est un projet qui demande d'investir pas mal d'argent et qui demande d'avoir pas mal d'argent de côté. Et donc pour l'instant, je consacre l'argent et mes économies à mon projet de partir de là où j'habite pour aller dans une région où là je vois vraiment mon projet de café-librairie s'épanouir, et moi par la même occasion honnêtement. Mais je pense que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée uniquement à ce projet de café-librairie, où vraiment je vous parlerai de tout ce que j'ai en tête, où j'essaierai de trouver des images sur Pinterest qui sont un peu une inspiration sur ce que j'aimerais faire, qui pourront nous permettre de visualiser un peu plus le projet, mais c'est vraiment les bases. J'ai vraiment ce projet en tête, j'ai des idées de design, d'installation, voilà, de disposition, mais c'est encore qu'un projet, et je pense qu'il se passera au moins 10 ans avant que ça n'éclore un minimum. Mais je pense que voilà, je vous ferai vraiment une vidéo consacrée à ça, où on pourra vraiment parler de ça, où je pourrai vous montrer toutes les inspirations pour que vous puissiez visualiser un peu plus. Mais voilà, globalement, qui je suis, mon rapport au livre, et surtout à quel point ça a influencé ma personnalité, ça évidemment, mais aussi mes projets futurs. Je ne me vois pas ne pas travailler au milieu des livres. Peu importe le secteur, je veux être au milieu des livres, ça c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour mieux me connaître. N'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres réseaux, où là vous allez en apprendre un peu plus sur moi, puisque c'est des formats un peu plus, comment dire, un peu plus courts, un peu plus dynamiques, un peu plus interactifs aussi, où je parle pas mal de petites anecdotes de vie de lecteur, de choses qui me concernent moi. Je parle aussi peut-être des petites histoires que j'ai en tête, parce que qui dit reprise de la lecture dit aussi reprise de l'écriture, parce que j'écrivais énormément quand j'étais plus jeune, principalement du fantastique, de la fantasy, des science-fiction, pas trop de romance, mais j'adorais écrire et j'avais écrit déjà quelques chapitres d'une histoire assez intéressante que j'espère peut-être reprendre un jour, mais de manière améliorée avec ma vision adulte. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fera très très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.